Le style vestimentaire d'une personne peut dire beaucoup de son état d'esprit, mais aussi de son mode de vie. Comment s'habillent les Montpelliérains? Où achètent-ils leurs vêtements? Et comment consomment-ils la mode? Gabrielle Chanel a dit: il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue. Nous avons suivi ses conseils pour vous demander votre avis. Alors tout d'abord, est-ce que le style vestimentaire a une importance particulière pour vous et comment pourriez-vous définir votre style vestimentaire? Moi, je sais pas si j'ai un style vestimentaire parce que j'aime un peu de tout. J'aime le hip-hop, le streetwear, un peu de tout. Voilà. Moi, je fais beaucoup de récup, donc beaucoup de soit à Emmaüs, soit les brocantes, par souci écologique et économique. Oui, ça a une importance pour moi. Enfin, ça nous décrit notre personnalité un peu. Et comment je les définirais? Bah, Et toi, tu de t'habilles la en fripe fripe. et tout, ouais. Ouais, de la fripe. Ouais. Bah, pour moi aussi, ça a une importance. Après, bon, là, voilà, on va pas se mentir, je suis habillée en tenue de sport et tout. Mais après, j'ai pas trop de style. Enfin, je change un petit peu tout le temps. Enfin, oui, voilà, genre. Mais après, je pense que c'est important, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Genre, c'est vachement une façon de s'exprimer et tout. Le rôle premier d'un vêtement est de protéger celui qui le porte, mais on voit qu'au fil de l'histoire, les habits se sont toujours adaptés à la société et à son mode de fonctionnement. Pour vous, comment la mode actuelle représente-t-elle notre société? Euh, la consommation, il faut changer rapidement de vêtements pour être à la mode et que chaque année, chaque saison, il y a telle ou telle collection. Et si on veut avoir tel ou tel vêtement, ben, c'est suivre cette société de consommation. La mode représente la société, certes, mais il y a le climat aussi. Parce que j'imagine qu'en Europe, les gens n'ont pas la même façon de s'habiller qu'en Afrique. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je crois qu'il y a un facteur climat aussi. On ne s'habille pas de la même façon en hiver qu'en été. Comment elle représente notre société? Bah aujourd'hui, je pense qu'il y a de tout, il y a vraiment de tous les styles. Et genre aujourd'hui, à l'heure actuelle, genre les gens d'aujourd'hui, ils osent beaucoup plus s'habiller comme ils veulent. Et donc il y a vraiment de tout, c'est hyper mixte. Genre il n'y a pas de genre pour comment s'habiller, il y a pas de, enfin on peut s'habiller comme on veut en fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus libre qu'avant. Ouais. Alors, la fast fashion désigne un segment de l'industrie textile qui renouvelle très rapidement ses collections avec un stock limité et des vêtements de qualité variable, tout ceci à petit prix. Le leader incontesté de la fast fashion, c'est Zara, avec une durée moyenne de 2 semaines entre le croquis et la mise sur le marché d'un vêtement. On peut comparer ça à une mode à usage unique. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle? Mais alors, déjà, les inconvénients, c'est qu'on utilise beaucoup de tissus. Déjà, enfin, on n'est pas au max dans notre. Enfin, au réchauffement climatique un peu. Du coup, enfin, c'est pas génial, je trouve. Après, les avantages, c'est que on passe d'une mode à une autre et ouais, je vois pas trop d'avantages en fait. Bah, pour moi, les avantages, c'est que du coup, bon, pas forcément chez Zara après, mais enfin, on trouve un petit peu de tout, même si c'est souvent pareil, du coup, vu que c'est souvent les mêmes usines, je crois, pour Zara, H&M, ce genre de choses. Et on peut trouver des trucs pas chers et tout. Mais pour moi, l'inconvénient, bah, déjà, c'est ouais, le tissu qu'on utilise, enfin, comment c'est fait et tout. Enfin, j'avais vu un reportage comme quoi les gens qui le faisaient, c'était dans d'autres pays et que c'était souvent dans de mauvaises conditions, quoi. Mais après. Aussi, l'inconvénient, c'est que je trouve qu'on s'habille un petit peu tous pareil. Enfin, même s'il y a beaucoup de mixité, comme j'ai dit, et tout, c'est très varié, ben, on a un petit peu tous les mêmes habits, vu que c'est des grandes enseignes, quoi, donc on va un petit peu tous au même endroit. Alors Zara, c'est pas trop cher. C'est toutes les bourses. C'est pour les bourses des jeunes et tout. Mais ça dépend, voilà. Voilà, les tissus, c'est. Ouais, ça se lâche, ça. Ouais, ils tiennent au moins. Mais sinon, c'est abordable pour les jeunes. Non, moi je trouve que c'est bien. Par rapport à la qualité, tout ça, bah, je dirais que c'est pas forcément de la qualité incroyable, mais déjà c'est moins cher hein, que certaines marques, mais il y a quand même une certaine qualité, enfin selon les habits, moi je trouve, et je, je pense que c'est bien. Enfin en tout cas, moi ça me va. Donc la production industrielle de vêtements a un impact énorme sur l'environnement et fait complètement partie du dérèglement climatique. On voit par exemple le coton qui est le premier consommateur d'eau devant le riz et le soja. Pour fabriquer un t-shirt en coton, 2700 litres d'eau sont nécessaires, soit la consommation moyenne d'un Français pour 17 jours. Est-ce que ce genre de chiffre peut vous aider à changer votre mode de consommation? Évidemment, évidemment, bien sûr.
Et c'est notamment aussi pour ça que j'essaie d'aller vers des vêtements de seconde main. Et quand j'ai un vêtement que je ne veux plus, j'essaie de le donner et ne pas le jeter. Mais déjà, enfin moi je trouve que le concept de la fripe il est génial, c'est-à-dire qu'on redonne via un habit qui a déjà été porté. Donc déjà bah, ça économise un peu. Moi je dirais pareil, faudrait aller au maximum dans les fripes ou acheter sur des sites comme Vinted ou United Wardrobe et tout pour redonner vie à d'autres habits et tout. Mais après, en toute honnêteté, c'est vrai que c'est plus facile d'aller dans les grandes enseignes, quoi. Genre tout le monde le fait, donc c'est dur de changer notre mode de consommation, quoi. Ah, c'est beaucoup, vous voyez que c'est pas très écolo, surtout moi, étant d'un pays sahélien, enfin je suis originaire du Niger. C'est un pays où on voit les impacts climatiques assez nets. Donc oui, ça pourrait aider, ouais. Ça peut amener à faire volte-face à être un peu plus responsable, on va dire. Enfin, je vais vous montrer des pièces et vous allez me dire comment elles s'appellent, si vous le savez. Comment s'appelle ce type de chapeau? C'est pas un chapeau Corleone ou je sais pas quoi, non? Chapeau feutré, là, comment ça s'appelle, hein? Un chapeau de gangster. Borsalino. Chapeau. Je sais pas. Ça s'appelle un fedora. D'accord. Comment s'appelle ceci? Donc les petits bouts de plastique qu'il y a au bout des lacets. Les embouts. Ah, alors là, Petit bout de plastique au bout du lacet. Ouais, moi non plus, je saurais pas dire. J'aurais dit pareil, genre des bouts de plastique. Putain, je savais le mot. Voilà, je sais pas non plus. Des onglets, un truc comme ça. Presque des aglés. Presque. Comment s'appelle ce type de colle? Bateau. Non? ouais, je le savais, mais je me rappelle plus. Ah, bateau. Et Bardo. Ah non, Bardo. Bonne réponse, Bardo. Et enfin, comment s'appelle ce genre d'ensemble? Un One Piece. Un ensemble. Je sais pas. C'est une combinaison? Oui. Ah, c'est un jogging? Non, un survêtement. Oui, Mais c'est du velours? ou c'est du. Ah oui, un survêt. On dirait les trucs qu'on trouve sur Wish. Un pyjama. Non plus. Des ensembles peau de pêche. Super. C'est la fin de ce phonème, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à l'aimer et à le partager. On vous aura mis une question bonus en commentaire. Vous pouvez débattre, donner votre avis, ce sera super intéressant. Prochain, ce sera avec Clémence. Salut Clémence, quel est ton indice? Alors moi, j'ai pas d'indice à vous montrer. Par contre, j'en ai un à vous faire écouter. Donc tendez bien l'oreille et on se retrouve le mois prochain. Merci. C'était le dernier phonème de l'année. Alors en attendant le prochain, on vous souhaite De bonnes fêtes.